pied. Bonjour. On est là les gars, on est là. Au secours, s'il vous plaît, venez nous aider. Après, on a eu un appel d'une personne qui faisait partie d'un groupe de 9 personnes qui nous signalait un éboulement qui venait d'avoir lieu sur la zone qu'on appelle du Croé, à proximité d'Ossois, avec donc 8 personnes blessées et une personne indemne. Et donc là, ça a été le début du secours. C'est vraiment une situation exceptionnelle et il faut savoir que d'avoir un nombre aussi élevé de victimes, ça amène tout de suite une situation très complexe. Au niveau de la gestion déjà sur le terrain, au niveau du matériel, au niveau des secouristes, au niveau des médecins, ça implique tout de suite de la coordination, de travailler ensemble. Et ça implique aussi au niveau du poste de commandement d'être coordonné, au niveau des communications radio, au niveau de la coordination entre services. Allez les gars, tenez bon, les renforts arrivent. Allez, au secours, ça fait mal. En arrivant, on a été orienté vers une victime. On ne l'a pas choisi, on a été orienté vers une victime. Donc nous, on était en présence d'un jeune homme avec une jambe coincée sous un bloc rocheux. On a d'abord arrêté le saignement avec un garrot. On a dégagé la jambe avec des coussins de levage comme on voit. Et là, on finit de le conditionner pour qu'il soit évacué au plus vite vers le centre hospitalier le plus proche. Il reste collier quai à poser et on l'évacue. Pour lever. Ouais, lever. Vas-y, pose. Lever. Ok. Alors l'évacuation, pour l'instant, nous on va l'évacuer, je pense, en terrestre, vu la gravité des blessures. Donc à notre disposition, on a une perche, un brancard, avec lequel on va pouvoir, il est allongé dedans, préserver son dos et voilà ses blessures. On va y fixer 2 bras et une roue pour l'évacuer à pied vers un VSAV où il sera pris en charge en bas. Je vais le mettre devant. Alors on a essayé de faire au plus près d'une situation réelle. Après, la seule chose qui peut être un peu faussée, c'est les délais en fait, d'arrivée des équipes de renfort. Mais au niveau des moyens disponibles et de ce qu'on a mis en place, c'est complètement ce qu'on fait lors d'accidents de cette ampleur-là. Oui, donc du coup, là, c'est une victime qui était un trauma crânien grave, inconsciente et qui a été intubée sur place par le médecin qui était avec nous. Et donc là, du coup, on a conditionné la victime. La victime a été d'abord prise en charge par le médecin et les équipes de secours. On l'a conditionnée au mieux, au vu du terrain, en fonction de sa pathologie et sa traumatologie. Et du coup, là, maintenant, on en est à la phase où on a conditionné les victimes prêtes pour une extraction, et notamment là, ici, pour une extraction héliportée. C'est un exercice multiservice, c'est-à-dire qui réunit les 3 acteurs du secours en montagne, c'est-à-dire les CRS d'Albertville, le PGHM de Savoie et les GMSP de Chambéry. Donc c'est une répétition générale sur ce qui pourrait se passer en réalité et ça nous permet de caler nos différents moyens, nos différents moyens de travailler. En fait, effectivement, après l'exercice, on fait un débriefing général entre tous les services. Et puis on va pouvoir en tirer des enseignements, on en tire toujours d'ailleurs des enseignements, étant donné que ce n'est pas des situations qu'on vit non plus au quotidien. Et puis de là, des fois, on va peut-être élaborer des outils de triage ou de reconnaissance des victimes ou penser à des stratégies pour des accidents futurs qui pourraient arriver de cette ampleur-là. Au niveau du déroulé, les victimes ont été sorties assez régulièrement. On a pu utiliser le moyen aérien, mais surtout, et c'était le but de l'exercice, beaucoup de moyens terrestres d'évacuation. Alors d'évacuation en paroi, mais également d'évacuation dans les blocs. On a levé des blocs, on a conditionné les gens au niveau secourisme médical dans les blocs rocheux. On a essayé d'évacuer, d'ailleurs, je pense que ça s'est plutôt bien passé, toutes les victimes dans un terrain qui était assez malcommode, assez escarpé. Au moyen de brancards d'évacuation. Je pense que c'est plutôt satisfaisant comme exercice, alors on en fait régulièrement, chaque année on essaye d'en faire un, mais celui-là il a plutôt bien fonctionné. Il y a sans doute des petits points qu'il faudra améliorer, mais je pense qu'on est aussi là pour ça, on est aussi là pour en parler et de faire un petit peu évoluer un peu nos techniques pour arriver à un résultat qui est encore meilleur.